Précis de théologie ascétique et mystique du Père Tancret, deuxième partie, chapitre 1er, de la nécessité de l'oraison pour les prêtres du ministère, suite. Or, pour résister à ces tentations et accomplir fidèlement et surnaturellement tous leurs devoirs, il faut qu'ils aient des convictions profondes et des grâces de choix qui soutiennent leur volonté chancelante. Et de l'aveu de tous, c'est dans l'oraison quotidienne que l'on acquiert les unes et les autres. Et qu'on ne dise pas qu'eux aussi peuvent trouver dans la Sainte Messe et l'office divin des équivalents à l'oraison. Assurément, la messe et le bréviaire dit avec attention et dévotion sont des moyens efficaces de persévérance et de progrès. Mais l'expérience montre qu'un prêtre absorbé dans les travaux du ministère ne s'acquitte bien de ces deux devoirs si importants qu'à la condition de puiser dans l'oraison habituelle l'esprit de recueillement et de prière. S'il néglige ce saint exercice, comment trouvera-t-il au milieu des occupations et des tracas qui l'assiègent le temps de se recueillir sérieusement et de se retremper dans l'esprit surnaturel ? Et s'il ne le fait pas, il est bientôt envahi par des distractions nombreuses, même au milieu des occupations les plus saintes, ses convictions s'affaiblissent, son énergie diminue, ses négligences et ses défaillances augmentent, la tiédeur survient, et quand la tentation se présente, grave, persistante, obsédante, il n'a plus présente à l'esprit les fortes convictions nécessaires pour repousser l'ennemi, et il est exposé à succomber. On lit en note. Qu'on médite cette parole d'un prêtre rapportée par Don Chotard dans l'âme de tout apostolat, page 73. C'est le dévouement qui m'a perdu. Mes dispositions naturelles me faisaient éprouver de la joie à me dépenser, du bonheur à rendre service. Le succès apparent de mes entreprises aidant, Satan a tout su mettre en œuvre durant de longues années pour m'illusionner, exciter en moi le désir de l'action, me dégoûter de tout travail intérieur, et finalement m'attirer dans le précipice. Tout ce que cet excellent auteur dit de la nécessité de la vie intérieure s'applique à l'oraison, qui est l'un des moyens les plus efficaces pour cultiver cette vie. Fin de note. Si je fais oraison, dit Don Chotard, je suis comme revêtu d'une armure d'acier et invulnérable aux flèches ennemies. Sans l'oraison, elles m'atteindront sûrement. Oraison ou très grand risque de damnation pour le prêtre en contact avec le monde, déclarait sans hésiter le pieux docte et prudent père de Surmont, l'un des plus expérimentés prédicateurs de retraite ecclésiastique. Pour l'apôtre, pas de milieu entre la sainteté, sinon acquise, du moins désirée et poursuivie, surtout par l'oraison quotidienne, et la perversion progressive, dit à son tour le cardinal Lavigerie. Il ne lui suffit pas d'ailleurs d'éviter le péché. Pour accomplir ses devoirs de religieux de Dieu et de sauveur des âmes, il faut qu'il soit habituellement uni à Jésus, le souverain prêtre, qui seul glorifie Dieu et sauve les âmes. Or, comment s'unira-t-il à lui au milieu des occupations et préoccupations du ministère s'il n'a pas un temps réglé et suffisamment prolongé pour se retremper dans cette union, pour penser longuement et affectueusement à ce divin modèle, et par la prière attirer en lui son esprit, ses dispositions, sa grâce. Par cette union, ses énergies sont centuplées, sa confiance considérablement augmentée et la fécondité de son ministère assurée. Ce n'est pas lui qui parle, c'est Jésus qui parle par sa bouche. Ce n'est pas lui qui agit, il n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu, et parce qu'il s'efforce d'imiter les vertus de notre Seigneur, son exemple entraîne les âmes encore plus que ses paroles. Qu'il cesse de faire oraison, il perdra l'habitude du recueillement et de la prière et ne sera plus qu'un airain sonore et une cymbale retentissante. Aussi le pape Pie X de sainte mémoire a proclamé nettement la nécessité de l'oraison pour le prêtre, et le code du droit canon prescrit aux évêques de veiller à ce que les prêtres consacrent chaque jour quelque temps à l'oraison mentale, et que les élèves du séminaire fassent de même. N'est-ce pas là proclamer équivalemment la nécessité morale de l'oraison pour les ecclésiastiques ? C'est donc manquer de psychologie que de conseiller aux prêtres absorbés dans la vie paroissiale
de laisser de côté la méditation pour dire plus pieusement la messe et le bréviaire. L'expérience montre que quand on ne fait plus oraison, la récitation pieuse de l'office divin est presque impossible. On le dit quand on le peut et comme on le peut, avec de nombreuses interruptions, l'esprit tout occupé de ce qu'on a entendu ou de ce qu'on va dire. En réalité, c'est l'oraison du matin qui assure la pieuse célébration de la messe et qui permet de se recueillir avant de commencer le bréviaire. Ce que nous disons des prêtres, ne peut-on pas le dire aussi dans une certaine mesure de ces généreux laïcs qui consacrent une partie de leur temps à l'apostolat ? S'ils veulent que cet apostolat soit fécond, il faut qu'il soit vivifié par l'esprit intérieur et l'oraison. Qu'on ne dise pas que le temps donné à cet exercice est retranché aux œuvres de zèle. Ce serait friser l'erreur pélagienne en s'imaginant que l'action est plus nécessaire que la grâce et la prière, tandis qu'en réalité l'apostolat est d'autant plus fécond qu'il est inspiré par une vie intérieure plus profonde, alimentée elle-même par l'oraison.